Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un petit test de smartphone. Dernièrement, je vous ai surtout présenté des ordinateurs et je suis content de revenir pour celui-là, le OnePlus 9. Ça fait une petite semaine qu'on les a entre les mains, les OnePlus 9 et les OnePlus 9 Pro que vous avez déjà pu découvrir sur la chaîne. Et aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur le OnePlus 9, le moins cher des deux, mais pas le moins puissant pour autant. Alors, vous le savez, chaque année, OnePlus nous sort des nouveaux smartphones. On a eu les Nord, mais on a eu surtout les 8 l'an dernier. Le 8 qui avait fait un peu débat, notamment puisqu'il avait subi une hausse de prix assez conséquente par rapport aux versions précédentes. On avait un peu peur de perdre l'ADN OnePlus. Vous allez voir qu'ils sont un peu revenus aux sources sur ce OnePlus 9 en vous proposant un smartphone puissant, très intéressant et en plus de ça, accessible niveau prix. Alors je voudrais très rapidement vous parler de ce OnePlus 9 avant de rentrer dans les détails puisque c'est pour la première fois avec ce modèle que OnePlus travaille avec Hasselblad. Et Hasselblad, c'est pas n'importe qui. Hasselblad, c'est notamment ceux qui ont développé les premiers appareils photo qui sont allés sur la Lune lors du programme Apollo en collaboration avec la NASA. Donc dites-vous quand même que vous avez de la technologie d'une société qui a travaillé pour du matériel qui va dans l'espace dans un smartphone aujourd'hui. Je trouve ça quand même assez dingue. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler pour commencer de ce qu'on trouvera dans la boîte de ce OnePlus 9. Vous retrouverez déjà évidemment le smartphone, sinon ça ne servirait pas à grand chose, mais également un chargeur capable de délivrer jusqu'à 60 watts. Son petit nom c'est le Warp Charge 60T. Vous retrouverez également un petit câble USB-C vers USB-C rouge aux couleurs de OnePlus évidemment. Et pour terminer, assez intéressant pour être noté, une petite protection en caoutchouc souple qui vous permettra tout simplement de protéger votre smartphone. C'est toujours bien de protéger son smartphone, surtout en sortie de boîte. Si vous le cassiez, vous auriez un peu les nerfs. Je vous conseille d'utiliser ce petit objet. Allez, ce smartphone, ce OnePlus 9, faisons un petit tour de son design. Alors sur la face avant, évidemment, vous allez retrouver un écran qui sera poinçonné juste ici pour cacher le capteur selfie. Sur la tranche gauche, vous allez retrouver les boutons volume plus et volume moins. Et sur la tranche droite, un sélecteur de mode qui vous permettra de varier entre sonnerie, vibreur ou totalement silencieux. Et également le bouton pour déverrouiller votre smartphone. Sur le dessous de l'appareil, et c'est assez rare pour être noté, vous retrouverez le chariot de SIM, également le port de charge et pour terminer, un haut-parleur qui viendra compléter celui qui est caché dans la bordure tout en haut du smartphone pour l'écoute ou tout simplement pour les communications en haut-parleur. Le dos de l'appareil, et c'est ce que je trouve le plus joli avec ses reflets irisé plutôt cool, sera entièrement en Gorilla Glass. Alors même si en main on a l'impression d'avoir quelque chose de semblable à ce qu'on avait pu découvrir l'an dernier sur les Samsung Galaxy S20, ce qu'ils avaient appelé le Glastic, ce mix entre du plastique avec une sensation de verre. Et là c'est bien du verre, c'est du Gorilla Glass, donc l'arrière devrait être techniquement assez protégé. Au milieu, vous retrouverez le logo OnePlus et pour terminer ici, le triple module photo dont on parlera plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. Évidemment, sous l'écran, vous avez le bouton de déverrouillage sur le côté, mais vous avez également le petit bouton tout en bas juste ici qui vous permettra, grâce à votre empreinte digitale, de déverrouiller votre smartphone. Un petit tour des coloris qui seront disponibles sur ce OnePlus. Alors ici, on a celui qui est appelé Winter Mist. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un rose pâle avec des reflets iridescents du plus bel effet. Personnellement, j'adore. Mais vous le trouverez également en noir un peu plus sobre qui sera appelé Astral Black et également en bleu pétant, vraiment pétant mais plutôt joli, qui sera appelé Arctic Sky. Parlons maintenant de l'écran de ce OnePlus 9. On est là sur un écran au format 29e, fluide AMOLED, c'est de l'AMOLED grosso modo, qui proposera une résolution de 2400 par 1080, donc de la Full HD+. Et point très intéressant, on est là sur un écran 120 Hz. Si vous êtes gamer et que vous aimez profiter au plus de votre smartphone, avec 120 images par seconde, vous allez pouvoir y aller. Grosso modo, les plus connaisseurs d'entre vous auront remarqué qu'on se retrouve avec un écran très semblable à celui qu'on avait eu sur le OnePlus 8, parce qu'en fait c'est quasiment le même. Et finalement c'est une bonne chose puisque cet écran reste très agréable à utiliser au quotidien, les détails sont présents, les couleurs et les contrastes sont vifs et percutants, c'est vraiment un plaisir à l'utilisation au quotidien. Notez également que depuis les paramètres, vous pourrez gérer tout ce que vous avez à gérer, à savoir la température de couleur, mais également deux modes qui sont très intéressants. Le premier qui permet tout simplement de booster la couleur, de rendre les couleurs plus vives via une intelligence artificielle, et ce sans dénaturer l'image et sans perdre en réalisme, mais également un autre moteur qui vous permettra, toujours basé sur de l'IA, via un algorithme d'IA, de booster la netteté de vos images. On va parler maintenant d'un point un peu négatif sur ce OnePlus 9, et ça vraiment c'est principalement subjectif. Mais le son sur ce smartphone ne m'a pas vraiment convaincu.
Alors certes, il y a des basses et pas mal de basses pour un smartphone, hein, mais au-delà de ça, l'équilibrage est vraiment pas top. Les aigus sont criards, les bas médiums sont aux abonnés absents. Personnellement, je vous conseillerais plutôt de partir sur des écouteurs ou un casque pour vraiment profiter de votre musique. Le problème également, c'est que si vous voulez utiliser des écouteurs ou un casque, eh ben, il va falloir peut-être investir un peu d'argent parce qu'il n'y a ni prise jack, comme vous avez pu le voir quand on a fait le tour de ce smartphone, mais également OnePlus ne fournit pas d'adaptateur qui permet de transformer de l'USB-C en mini jack. Donc il vous faudra soit en acheter un par vous-même, soit tout simplement acquérir un casque qui est branchable directement en USB-C ou pour terminer évidemment profiter du sans fil. Alors à savoir qu'avec la version qu'on a ici entre les mains, on n'a pas eu d'écouteurs puisque c'est une version vraiment faite pour les tests. Mais évidemment si vous achetez le smartphone, eh bien la législation française oblige évidemment les constructeurs à vous fournir un kit main libre. Donc vous devriez avoir quelque chose pour vous permettre d'écouter un peu de musique en attendant d'avoir une solution de rechange plus performante. En parlant de performance, justement, on va parler de ce qu'il y a dans le cœur de ce smartphone. Et là, clairement, c'est du monstrueux. On est là sur un smartphone équipé du dernier SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 888, équipé selon les versions de 8 ou 12 Go de RAM. Là, on est sur une version 12 Go de RAM. Et au niveau du stockage, vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go, en fonction de ce que vous préférez. À savoir du coup que vous aurez deux versions, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Le souci par contre, c'est que comme d'habitude chez OnePlus, le stockage n'est pas extensible. Bon, personnellement, moi j'ai un smartphone qui a 64 Go, j'ai jamais réussi à le blinder. 256 Go ou même 128, vous devriez être tranquille pour un moment. Et force est de constater que ce combo 12 Go de RAM plus Snapdragon 888, il fonctionne à merveille. Par exemple, sur 3D Mark, sur le test Slingshot Extreme, tout simplement, le benchmark n'était plus capable de calculer la puissance de ce smartphone tellement il était puissant. Il y avait marqué tout simplement maxed out, maxed out, comme ça veut dire, ça veut dire que c'est beaucoup trop puissant pour le benchmark, dépassant même le Galaxy S21 Ultra. Et ce pour un prix, vous allez le voir un peu plus tard, beaucoup moins cher. Vous êtes là donc avec un smartphone, un monstre de puissance qui tout simplement répondra à tous vos besoins, quelle que soit l'application ou jeu que vous voulez faire tourner dessus. Il bénéficie d'ailleurs pour les joueurs d'un mode jeu qui vous permettra d'optimiser les performances dans ce sens et d'une chambre à vapeur pour mieux refroidir l'ensemble. Pour finir sur le côté performance, on va faire un petit tour de tout ce qu'il y a en termes de connectivité. Alors vous aurez évidemment le Wi-Fi 6, le Wi-Fi AX en 2x2 MIMO. Vous aurez également le Bluetooth en version 5.2 s'il vous plaît, de la 5G millimétrique et non millimétrique. Bref, vous aurez tout ce qu'il vous faut en termes de connectivité. Et même du NFC à l'arrière si vous le souhaitez. Côté batterie, on est là par contre sur quelque chose d'un peu moins bon que ce que peut proposer la concurrence puisqu'on a un accumulateur ici de 4500 mAh. Alors si vous n'êtes pas ultra énergivore, vous pourriez tenir sans trop de problèmes une journée et demie, voire une journée 3/4, mais il faut vraiment tirer jusqu'au bout. Généralement, avec une utilisation polyvalente où vous allez faire des réseaux sociaux, du jeu vidéo, regarder des vidéos par exemple sur YouTube ou Netflix, vous allez tenir une journée, voire le début de la deuxième. Mais là où ils ont fait fort, c'est qu'avec le chargeur qui est inclus, vous pouvez recharger de 0 à 100% votre smartphone en seulement 29 minutes. Vous n'avez aucune raison de tomber à plat de batterie. Sachez également que si vous en êtes équipé et que vous préférez la recharge par induction, le OnePlus 9 est compatible avec la recharge Qi et ce jusqu'à 15 watts. Allez, attaquons-nous à ce petit module photo, ces trois petites caméras qui sont à l'arrière. Alors cette collaboration avec Hasselblad nous donne-t-elle des résultats stratosphériques? Nous avons donc, comme je viens de vous le dire, trois capteurs. Le premier, un capteur principal de 48 millions de pixels, c'est un IMX 689 offrant une ouverture de f1.8. Le deuxième sera juste ici, ce sera un capteur ultra grand angle. Et celui-là, il y a plusieurs choses intéressantes à dire dessus, mais pour commencer, on va parler de ses performances. 50 millions de pixels ouvrant à f2.2. Et Hasselblad a mis sa petite touche personnelle en rajoutant une lentille dite freeform qui tout simplement vous permettra d'éviter l'arrondissement des lignes droites quand vous prenez des photos en grand angle. Force est de constater que ça marche super bien au quotidien. Vous prenez des photos, vous avez des lignes totalement droites, enfin quasiment. OnePlus dit 1% de déformation. Avec ça, on est un peu tranquille. Et pour terminer, dernier capteur sur ce smartphone, une petite caméra monochrome de 2 millions de pixels qui n'est pas utilisable directement via l'application photo, mais qui doit s'occuper, à mon avis, de la profondeur de champ pour les deux autres capteurs. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'utilisation? Alors, comme je vous l'ai dit, je suis très séduit par cette lentille freeform sur l'ultra grand angle, mais le capteur principal aussi permet de très beaux clichés. L'ensemble est très proche de la réalité, tant en termes de colorimétrie que de contraste et que de profondeur de champ. Vous avez d'excellentes photos avec ce smartphone et c'est pas peu de le dire. Alors, même si on n'est pas sur les capteurs d'un Galaxy S21 Ultra, au contraire des performances, on reste quand même sur
sur quelque chose de très performant et Hasselblad a également mis sa touche, notamment dans l'application photo, puisque bien vous avez le mode Hasselblad Pro. Et il vous permettra tout simplement de gérer tout ce que vous avez à gérer sur vos photos. Que ce soit les ISO, la correction d'exposition ou encore le focus, tout y passe pour vous permettre de faire les meilleurs clichés possibles. En mode nuit également, il n'a rien à envier à la concurrence. Il permet de très beaux clichés dans toutes les conditions. Les capteurs sont très performants pour récupérer de la lumière même quand il y en a très peu et ça se ressent sur les clichés. Sur la face avant, vous allez retrouver un capteur de 16 millions de pixels qui vous permettra de prendre des selfies tout simplement et qui fait un super job. D'ailleurs, mention spéciale pour le détourage numérique de vos sujets en mode portrait qui est très performant quand il arrive à collecter assez de lumière. Après, effectivement, si vous êtes dans un endroit un peu sombre, vous allez pouvoir potentiellement perdre un peu de qualité, notamment au niveau des cheveux, au niveau des habits, des pliures des habits, quelque chose d'assez standard avec le mode portrait sur plein de smartphones. Et pour terminer, un mode très intéressant également, malgré l'absence d'un capteur macro, le capteur principal est capable de passer en mode super macro qui vous permettra de réaliser des clichés de très bonne facture également en termes de macro. Alors on n'est pas non plus sur ce qu'on a sur le Find X3 Pro, ne vous attendez pas au même résultat, mais on a des clichés macro de bonne qualité qui sont exploitables, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour les envoyer à des amis, et ce sans souci. Alors on pourrait se dire comme ça, avec tout ce que je dis d'élogieux sur ce module photo, qu'il est sans défaut. Non, on n'est pas à ce point-là non plus. Effectivement, ça manque un peu d'un téléobjectif. On a un zoom optique x2, mais c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et également après un zoom jusqu'à x10 en numérique que je vous déconseille d'utiliser si vous voulez pas perdre tous les détails et toutes les informations de votre photo. C'est dommage, on aurait bien aimé avoir un téléobjectif justement qui aurait permis de parfaire l'excellence de ce triple module photo. Malheureusement, on l'aura pas, faudra peut-être attendre une prochaine version, peut-être le OnePlus 10. Un petit point sur la vidéo qui est capable de prendre ce smartphone parce qu'il y a quand même des choses à dire. On peut la tourner jusqu'en 8K 30 fps, 4K à 60 fps, bon c'est quelque chose de maîtrisé aujourd'hui. Et vous pourrez aller jusqu'à du 240 images par seconde en 1080p pour de la slow motion et jusqu'à 480 images par seconde en 720p, toujours pour de la slow motion. Clairement, ce module photo, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est très polyvalent. Vous n'avez pas de téléobjectif, mais vous avez quand même des solutions qui permettent de compenser un peu son absence. Pareil pour le capteur macro et au-delà de ça, le mode Hasselblad Pro dans l'application photo vous permet de totalement maîtriser vos capteurs et donc d'avoir les clichés les plus proches de ce que vous souhaitez. Évidemment, on est en 2021, donc le OnePlus 9 sera livré avec OxygenOS en version 11.2, qui est une surcouche qui évidemment tourne sous Android 11. Vous aurez donc là tout le savoir-faire de OnePlus en termes d'expérience utilisateur et force est de constater qu'avec One UI, c'est un peu les seuls du marché qui sont aussi performants et aussi agréables qu'un Android stock. Bon, avec tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, ce smartphone, il fait rêver, mais à quel prix? Vous avez, comme je vous l'ai dit, deux versions. La première, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, qui est quand même proposée à seulement 719 €. Et la version un peu plus performante, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et là, vous êtes à 819 €. C'est clairement un prix ultra agressif que propose OnePlus ici, surtout quand on voit ses résultats en benchmark qui sont impressionnants. Alors certes, il n'est pas exempt de défauts. Le son n'est pas fou, ça manque d'un téléobjectif, oui peut-être d'un capteur macro pour ceux qui veulent vraiment un capteur macro, mais au-delà de ça, ça reste un très bon smartphone, notamment pour les jeux vidéo. Et son appareil photo en collaboration avec Hasselblad est très polyvalent et ça vous permettra de réaliser vos clichés du mieux que vous pouvez. 819 € comme prix pour cette version qui est capable de dépasser un Galaxy S21 Ultra. Je trouve ça ultra agressif quand on sait que le S21 Ultra est vendu quasiment double du prix. Vous aurez donc là le smartphone Android qui pour moi est l'un des plus puissants du marché aujourd'hui. Vous n'aurez donc aucun problème à faire tourner toutes vos applications et naviguer au quotidien dessus si vous avez votre chargeur sur vous, puisque comme je vous l'ai dit, la batterie, on a vu mieux chez les concurrents. Pour résumer, est-ce que je vous conseille le OnePlus 9? Clairement oui. Avec un positionnement tarifaire aussi agressif et des performances aussi hautes, vous ne pouvez qu'être satisfait de ce smartphone. OnePlus a encore fait un tour de force et se place dans les meilleurs smartphones du marché pour garder sa place à titiller les plus gros, les plus gros constructeurs du marché. On a donc là un smartphone avec un très bon rapport qualité-prix qui saura répondre à la demande de clairement tous les utilisateurs. Voilà pour ce test du OnePlus 9 Pro. Évidemment, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les benchmarks, on vous met en description le lien vers l'article complet. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pensez au petit like qui nous soutient énormément. Pensez à l'abonnement et à la cloche pour ne pas louper les prochains tests qu'on va vous proposer sur la chaîne. C'était Nacrium pour Phone Android. Salut!